selon son désir. Tu l'as bel et bien lu en haut là. Voilà. À la forme que lui-même il veut. Sur la terre, on te dit il ne ressemble à aucune de ses créatures. Je peux te poser aussi une question. Je peux te poser aussi une question. Ok. Je peux te poser une question. Je veux aussi te poser une question. Ouais. Je veux te poser une question aussi, Youssef. Oui, je te pose aussi une question, Youssef. Oui. Si Allah ne ressemble à rien, vous verrez quoi? Du néant? Écoute, ça dépasse notre capacité. On ne peut pas. Mais nous, on va donc faire comment? On ne peut pas donner une image à Dieu. On ne peut pas donner une image à Dieu. Voilà. Je comprends ce que tu dis. Lorsque tu dis que tu ne peux pas donner une image à Dieu, et pourtant ton Dieu, c'est là où on appelle, c'est-à-dire, votre dogme à un certain niveau, il est bloqué. Il est complètement bloqué. Attends, je vais m'exprimer. Je vais te dire pourquoi. Il est complètement bloqué. Pourquoi? Moi, je pense qu'il est bloqué à partir du moment où vous avez des textes qui se contredisent entre eux. Vous avez un Dieu qui dit qu'il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Mais le même Dieu dit que vous le verrez. Mais vous le verrez sur quelle forme? Parce que à partir du moment où quelque chose ne ressemble à rien, mais vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi si quelque chose ne ressemble à rien? Et pourtant, vous allez voir la chose. La création s'arrête. Attends. Bon, toi, tu es en train de parler selon ta connaissance, selon ce que tu as en tête, selon les choses visibles que tu vois. Allah te dit, toutes ces choses visibles, lui ne ressemble pas à ça. Donc, la forme auquel il va se présenter à nous, là, Allah wa alam, c'est Allah seul qui le sait, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est clair. Attends. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu venais de dire parce que moi, je suis habitué à écouter Allah wa alam. Allah wa alam, ça veut dire que toi-même, tu es dépassé par les événements. C'est-à-dire, ce Dieu-là, il te dit qu'il ne ressemble à rien et en même temps, il te dit, tu le verras. Mais maintenant, un athée te dit, le Dieu que toi, tu vas voir là, il ressemble à quoi? C'est-à-dire, moi, je suis un athée. Si tu vois, depuis que toi et moi, on discute là, je ne t'apporte pas du christianisme. Non, je veux comprendre un Dieu qui dit qu'il ne ressemble à rien. Ça, c'est d'un, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il dit qu'on le verra. Mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est comme si tu es dans la voie lactée et on te montre un trou noir. Un trou noir où tu ne peux rien voir et quelqu'un te dit que regarde, je suis dedans. Le frère, le Dieu là, il dit que vous le verrez et en même temps, il dit qu'il ne ressemble à rien. Et quand toi tu dis Allah wa alam, ça veut dire que tu as déposé les mains parce que tu suis quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. Ça, c'est mon analyse à moi. Tu suis quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. C'est la plus grosse contradiction, c'est la plus grosse contradiction et j'ai dit que cette contradiction est basée sur le fait qu'ils veulent combattre la divinité à Jésus. Tu comprends un peu? Sur le fait qu'ils veulent combattre la divinité à Jésus. C'est pourquoi le frère Jésus-Christ a posé la question, ils n'ont pas été capables de répondre. Et quel est le verset où Allah a dit de sa bouche que moi, je ne peux pas descendre dans ma création? Et ils ne nous ont pas donné ce verset. Mais quand ils prennent comment on appelle cet argument, c'est par rapport à Jésus. Parce que nous disons que Dieu s'est fait homme, il est venu dans sa création. Tout ça, ce sont des développements. On va laisser le scanner musulman qui a dit qu'il voulait dire quelque chose. Yeshua, on va revenir après avec toi. Tu restes en direct avec s'il vous plaît, Yeshua, tu as fait la lecture de Tafsir de suite là-haut. Non, il va dire ça seulement. J'ai donné la parole à Scanner. Attends, il va finir. Après, tu vas parler. Vas-y, Scanner le musulman. Comme lui-même, il veut parler, il n'est qu'à se démuter juste 5 minutes. Et puis, je vais laisser la place à toi et puis Yeshua, s'il te plaît. Faut te démuter, s'il te plaît. Ok. Selon le Coran, il est mentionné dans le Coran que, d'abord, dans Jean, chez nous, dans la Bible, il est mentionné que si tu ne connais pas les choses terrestres, tu ne pourras jamais connaître les choses célestes. C'est-à-dire que tu ne connais pas ce qui est sur la terre. D'après Jésus-Christ lui-même, il dit bien, vous adorez ce que vous ne connaissiez pas. Pourtant, eux, ils se disent qu'ils adoraient Dieu. Mais je vais quitter un peu cet endroit, c'était juste pour rafraîchir un peu la mémoire et rentrer en scène. On dit Allah a 2 mains, Allah a pied, Allah a tête.
Allah parle, j'aimerais savoir, le frère Islam, quelle autre créature parle sur terre ou quelle autre créature parle, à pied, main et bras? Dis-moi un peu une créature qui parle, une créature qui a 2 pieds, une créature qui a 2 mains et une créature qui a un visage. Je veux que tu me donnes un peu une explication sur ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Et bien avant que je ne te réponde, il a voulu juste dire à Yeshua que dans la lecture de Tafsir qu'il a fait là, les autres vont parler après moi. Je vais te répondre. Sur la terre, il n'y a que les hommes qui parlent. Les génies là, ils sont invisibles, mais c'est des créatures qui parlent. Je ne suis pas en train de parler des génies. Je dis, sur la terre ici, quelle autre créature parle à pied, à main et à au-dessus des bras? L'homme. Oui. Donc si Allah a les mêmes choses que l'homme, Allah est quoi? Le verset où il a la tête, tout ça là, tu donnes, il faut donner. Je dis, si Allah parle, il a pied, il a verset de tête là. visage. Donne verset de tête et pied là. Monsieur Youssef, faut te muter là-bas. Faut donner verset. Tout à l'heure là, moi je vais te montrer dans le Coran que le père du Coran là, c'est Muhammad. Oui, donne verset de tête là, donne verset là. Si Allah a pied, il a main, il a 2 pieds, il a 2 mains. Et il a aussi les différentes choses qu'un homme peut avoir. J'aimerais savoir quelle autre créature parle ou à visage, ou à pied, ou à main. C'est tout ce que je veux savoir. Il y a plein de créatures. Mute-toi, faut te muter s'il te plaît. Les génies parlent, les génies parlent, les humains parlent. Il y a plein de créatures, il y a plusieurs créatures qui parlent sur terre ici. Donc faut me dire. Donne-moi les versets. Donne-moi les versets. Faut donner les versets pour te répondre. Donne les versets pour te répondre. Ok. Donne les versets. Pasteur. Bon, le visage, il y a Surat 28-88. Okay. On va avancer, les frères. Merci. Le visage, il y a Surat 28-88. Non, il n'a pas dit visage, il a dit tête. Visage là, il y a des... Mais quelqu'un qui a visage là, attends. Il a bien mentionné tête. Non. Visage déjà. L'enregistrement après, mon frère. Faut te calmer. Et attends. En fait, quand vous laissez qu'on est en train de parler et puis vous mettez votre langage dedans là, ça fatigue un peu. C'est-à-dire que tu n'écoutais même pas ce que je disais. Hein? Youssef, le frère est en train de discuter avec l'islam. Le frère est en train de discuter avec l'islam. Je ne sais pas pourquoi tu es entré dedans. Il discute avec l'islam. Et lorsqu'on dit qu'il a un visage, le visage se trouve où? Sur le dos. Mais vous êtes malhonnête même jusqu'à ce niveau. Le visage se trouve dans l'arrière. Sur le mollet. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Allah, c'est un homme. Moi, je vous confirme ça aujourd'hui. Et Allah, c'est Muhammad. On va prendre une sourate, un peu on va dire ça. Je vais vous montrer que c'est Allah qui est Muhammad, c'est pas quelqu'un d'autre. Sourate 33. Ah bon? Oui, moi je vais vous montrer que Allah c'est Muhammad. Ok, allons écoutez. Sourate 33, verset 40. Lisons un peu Sourate 33, verset 40. C'est ça qui prouve que Allah c'est Mohamed. Poli. Vraiment, hein? Ok. C'est des révélations aujourd'hui, hein? Si quelqu'un a ça, s'il vous plaît, lisez ça pour moi. Ok, moi je vais lire. Sourate 33, 40. Avant de lire ça, d'abord, j'aimerais dire ceci. Sachez que Allah a dit il n'est pas père. C'est-à-dire que lui n'est pas père. Et en fait, il n'est pas père. On prend ça d'abord et puis on va lire la sourate là. Vous allez voir qui est Allah. Il faut lire la sourate. Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Donc, c'est qui est Allah en ce moment? Si Mohamed aussi n'est pas père de l'un de quelqu'un d'entre les musulmans. Et que, pourtant, personne n'a déjà traité Mohamed de Allah. Personne n'a déjà traité Mohamed de père. Allah dit il n'est pas père. Mohamed dit aussi que lui n'a jamais été père de l'un de vous. Donc, qui est maintenant Allah? Maintenant, la tâche est sûre que Mohamed n'a jamais été père. Voici la sourate. Le scanner. La similitude est frappante.
Le scanner. Je peux montrer un verset où Mohamed dit que lui n'a jamais été père. Ben, il a dit ici, Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Ok. On va lire. Mohamed n'a jamais Voilà été ça. de l'un Allah de aussi vos n'a jamais été père. Allah aussi n'a jamais été, le même jamais là-bas, hein, jamais Allô? été père de l'un Pasteur, de vous ici. Scanner. Il faut reprendre le verset. Scanner. Scanner. Il va dire le verset. Il faut t'éviter. Il faut t'éviter. Quand je parlais avec toi, tu as laissé la place à Youssef. Il faut t'éviter. C'est moi qui donne la parole, on ne parle pas en même temps. Quand je parlais tout de suite avec toi, tu as parlé. Attendez, écoutez-moi s'il vous plaît, ça devient trop, on parle trop. Voilà, calmez-vous, on va aller doucement. Lui il dit, à la lumière de ce verset, quand on dit Mohamed, sur la 33-40, Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. D'accord. Donc ce verset, pour le scanner, montre que Allah, c'est Mohamed. C'est ça le scanner. Parce que Allah aussi n'est pas père. Donc, c'est Bon, Mohamed qui... bon, moi, je n'ai pas de mots à dire sur ça. Ça, c'est toi qui sais comment tu vas développer ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va donner la parole à Uniboy. Uniboy va parler, après on revient aux îles. Uniboy. Okay. Oui, shalom pasteur, shalom Yeshua, shalom tout le monde. Déjà, je pense que c'est un très bon thème que nous développons aujourd'hui. Et parlant du visage d'Allah, ou Allah qui est apparent, ça c'est clair, le frère Yeshua a fait un développement, le pasteur même en a développé. Moi je prends Saïd al-Bukhari, volume 8, livre 76, numéro 531. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, marchant sur pieds et incirconcis. Ici, c'est clair que les musulmans rencontreront Allah. Donc, Allah a vraiment une apparence. Allah a une image. Allah a une forme, puisqu'il s'est dit clairement que vous rencontrerez Allah pieds nus. Donc, du moment où le prophète même le dit, ce qui veut dire que vous qui êtes les musulmans aujourd'hui, les noirs musulmans là aujourd'hui, vous n'avez rien à dire. Puisque quand Saïd al-Bukhari parle, je ne vois pas Diabaté en train de broncher, je ne vois pas Youssef en train de broncher. Donc, on vous dit que vous rencontrerez. Maintenant, à vous les musulmans qui avez l'habitude de dire que c'est au jour de la résurrection que cela sera possible et que dans la vie actuelle, ce n'est pas possible. Sachez très bien que, avant d'ouvrir votre bouche pour le dire, donnez-nous un seul passage coranique, une seule sourate où Allah dit que au jour de la résurrection, je me ferai apparaître, bien vous me verrez. Si vous pourrez le voir, si vous pourrez vraiment voir Allah, quelle est sa forme idéale? Parce que nous disons que le Coran ment. Nous disons que le Coran ment. Donc si c'est au jour de la résurrection, donnez-nous un passage où Allah dit que actuellement, vous ne pourrez pas me voir, je ne ressemble à rien, mais au jour de la résurrection, je ressemblerai à quelque chose. Parce que c'est important de savoir. Ne venez pas nous dire des choses, parce que quand nous sortons les sources, vous commencez par chercher aussi des arguments. Ça, ce n'est pas quelque chose qui devra vraiment marcher. Maintenant, concernant le thème même, c'est clair que nous n'avons pas le même Dieu, parce que nous, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, se manifeste sous la forme de Père, sous la forme de Fils et sous la forme de Saint-Esprit, alors que Allah est une unité. Lui, il est juste dans sa position, on ne sait même pas à quoi il ressemble, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas de quoi il est capable, rien du tout. Et nous, notre Dieu, il nous appelle ses fils, nous sommes ses enfants. Vous, votre Dieu, qu'il ne peut pas avoir de fils, il n'a jamais été engendré, il n'a pas engendré non plus. Et pour lui, avant d'avoir un fils, il faut qu'il ait d'abord une femme. C'est absurde. C'est très absurde. Vous voyez, c'est très, très absurde. Donc, on retrouve que dans la Bible, le Dieu véritable, le créateur de toutes choses, lui, il ne change pas sa parole. Il ne change pas ce qu'il avait déjà dit. Il ne le change pas. Mais vous, votre Dieu, il abroge même ces versets quand il veut. Il change d'avis quand il veut. Mais ça, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Notre Dieu, il ne ment pas, il ne trompe personne. Mais vous, votre Dieu, il trompe. La sourate 3, le verset 54, j'essaie juste de ramasser un peu les points de différence entre les deux dieux. Parce que nous n'avons pas le même Dieu. Et nous disons que le véritable Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Et le Coran même le confirme. Le Coran même confirme que la Torah et l'Évangile, ce sont des livres où il y a guide et lumière.
Et le Dieu de la Bible nous demande d'aimer les autres, nous demande d'aimer nos prochains, d'aimer même nos ennemis, de prier même pour ceux qui nous persécutent. Mais votre Dieu, il incite la haine et la tuerie des non-croyants. Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu? Et votre Dieu est le véritable Dieu. Tout à l'heure, le frère disait par rapport à Mohammed que il est, en tout cas, moi je rejoins le frère. Je rejoins le frère parce que je peux dire que pour Allah, Mohammed est un Dieu. Selon certains passages, pour Allah, Mohammed est un Dieu. Quand on prend la sourate 24, verset 56, on nous dit, et accomplissez la prière, donnez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous receviez miséricorde. Mohammed est un Dieu pour Allah. La sourate 4, verset 80, celui qui obéit aux messagers a obéi à Allah. Mais ceux qui s'en détournent, nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme gardiens. Alors, Allah et ses anges qui prient sur le prophète, la sourate 33, le verset 43, c'est lui qui prie sur vous et pour ses anges aussi, afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière, car il est miséricordieux envers les croyants. La sourate 33, le verset 56, Allah et ses anges prient pour le prophète. Regardez ce qui se passe avec Al-Adab, Al-Mudfrat, numéro 645, qui nous dit, Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, si quelqu'un prie une fois pour moi, Allah priera 10 fois pour lui. Mais qui est Muhammad pour Allah? Qui est Muhammad pour Allah? Allah est allé jusqu'à jurer même par Muhammad. Il est allé jusqu'à jurer même par Muhammad. La sourate 15, verset 72. Par ta vie, ô Muhammad. En effet, dans leur ivresse, ils erraient aveuglément. Donc, en gros, pour Allah, Muhammad est un Dieu. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le Dieu que venaient les musulmans, le Dieu de l'islam en personne, c'est Muhammad. Et Muhammad est l'auteur authentique du Coran. L'auteur authentique même du Coran. Voilà. Parce que je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va laisser la parole aux musulmans. Il y a Diabaté, il y a Islam, il y a Ozil qui sont là. On vous écoute. S'il est dans le groupe, parler. Pasteur, après, je vais prendre la parole aussi. Hein. Pasteur, ouais, après les musulmans, vous allez parler. Il y a beaucoup de demandes en bas, mais déjà, on va, voilà. Islam, parler, et puis il y a Momo qui est là, il y a les autres qui sont là, on va les faire monter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Diabaté. Oui, Islam. Ouais, tranquille, je te laisse. Ok, il n'y a pas de souci, Islam. Merci. En fait, attendre les dits de New Boy, en fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, ça me fait rire même en fait. Jésus-Christ, il a dit quoi dans la Bible? Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ là, étant l'envoyé de Dieu là, c'est simplement le représentant de Dieu sur la terre. Donc tel est le cas du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Tu ne peux pas prouver en aucun cas que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente Allah même dans le Coran. Ça n'existe pas. Au cas contraire, si tu veux le prouver là, faut effacer le mot messager là. Parce que Allah, il ne s'envoie pas. C'est pas comme dans vos dogmes en fait. Donc ne ramenez pas vos dogmes dans le Coran. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Tu comprends? Le sujet même là, c'était pas sur le cas de le fait que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé une fille de 6 ans. Le sujet n'est pas là-bas en fait. Est-ce qu'on peut voir Allah? C'est là le sujet en fait, Boy. Donc reviens un peu dans le sujet. Donc tu ne peux pas prendre la pensée biblique. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est faux. J'ai la parole s'il te plaît. Mais tu mens sur le sujet, tu mens. C'est pas le sujet. Maintenant, le sujet là, on parle de quoi? C'est-à-dire le Dieu des musulmans est-il le Dieu des chrétiens? C'est pas ça, c'est pas sur ce sujet. Pasteur, il faut recadrer ton sujet par rapport à ce qui était en train de dire, par rapport à ce que Yeshua était en train de développer. Ils ont dit qu'on peut voir Allah. Je vais recadrer. Non. Écoutez, le débat, c'était quoi? Aussi, attends, je vais parler, s'il te plaît. On a dit quoi? Est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le même Dieu qui parle dans la Bible?
Et on est parti, il y a Ozip qui a commencé à faire des comparaisons. Dieu n'est ressemble à rien, notre Dieu n'est ressemble à rien, notre Dieu est comme cela. Et là, on lui a dit que mais c'est faux, ce que tu racontes là, c'est par rapport à Jésus que tu dis tout ça là. Parce que ton Dieu, là, il ressemble à quelque chose. Parce que ton Dieu, on a pris la Sourate 75, le verset 22 à 23, où il dit que les musulmans vont regarder Allah. Donc si Allah ne ressemble à rien, vous allez voir quoi? On a dit aussi qu'Allah ne ressemble à rien, la Sourate 28, 88, Allah, il a un visage. Et d'autres ont pris, il a des mains, il a des pieds, d'autres ont donné des hadiths. Et Yeshua même a ouvert la caméra, il a montré qu'il y a beaucoup de points de divergence entre même vos savants. Mais la grande majorité dit que vous allez voir Allah. Et là, on dit, mais si vous dites qu'il ne ressemble à rien, vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi? S'il ne ressemble à rien, vous allez voir quoi? Voilà que Inibo aussi, l'autre, le scanner aussi a pris la parole. Il dit, cette affaire de Allah, de dogme Allah, Allah même n'existe pas. Pour lui, c'est de la mythologie. Pour lui, c'est Mohamed. Tout ça, c'est Mohamed. Et c'est ça, Inibo aussi a pris la parole, il a renchéri, il a démontré aussi que tout ça là, c'est Mohamed, que même Mohamed est Dieu pour Allah. Voilà un peu le sujet. Donc, ils sont dans le sujet. Et il a un peu dit, il a un peu montré un peu l'ambiguïté d'un Dieu qui ordonne à son prophète de prendre une fille de 6 ans. Bon, il a parlé de beaucoup de choses. Donc, on est dans le thème. Donc, nous persistons pour dire que le Dieu qui parle dans le Coran n'a rien à voir avec les Jésus, les autres prophètes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, voici le thème. Il a compris, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que par rapport au Coran déjà, quand tu prends le mot messager là, enlève le mot messager sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le mot messager est inclus sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Tu ne peux pas effacer ça en fait. Tu comprends? Du moment où le mot messager n'est pas inclus sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, là tu pourras faire une comparaison entre le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et Allah. Là on pourra te comprendre en fait. Mais du moment où Allah dit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, mais par quel dogme, par quel miracle, toi tu veux venir dire que non, que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Dieu du Coran? Par quel miracle en fait? Il y a un qui a pris la sourate 33, le verset 40 ici tout à l'heure là, où Allah dit, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, il s'est bloqué, il s'est arrêté là, mais comme le pasteur, vraiment le pasteur, je te remercie par rapport à ça, d'avoir terminé le verset quand même. On dit quoi? Il est le dernier messager d'Allah. C'est écrit, le dernier des prophètes. Mais est-ce que Allah il est prophète dans le Coran? Est-ce que quelqu'un peut me prouver ici que Allah il est prophète dans le Coran? Est-ce que quelqu'un peut le prouver? En aucun cas vous ne pourrez le prouver en fait. Parce que Allah il n'est pas prophète dans le Coran. Allah il envoie des prophètes. J'ai la parole, non? Yeshua. Excuse-moi, je croyais que tu posais une question. Excuse-moi, je refais mon micro. Non, j'ai la parole. Quand vous allez prendre la parole. Donc c'est pour dire quoi? Allah il n'est pas prophète dans le Coran, mais Allah il a envoyé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon le Coran. Donc le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Allah. Allah aussi n'est pas le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vous qui dites que l'ange Gabriel est venu, serrer le cou du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non? C'est vous qui dites que c'est Allah qui a envoyé l'ange Gabriel, non? C'est pas vous qui dites les mêmes paroles. Alors, maintenant, par quel miracle aujourd'hui vous voulez changer des paroles disant que Allah, il est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc ça n'existe pas dans le Coran. Maintenant, le fait de faire une comparaison entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, moi sur ce sujet-là déjà là, je suis pragmatique à un certain point en fait. Tu comprends? Nous disons que le Dieu que les enfants d'Israël ont adoré là, le Dieu créateur des cieux et de la terre là, c'est bel et bien Allah. C'est bel et bien Allah. Personne ne pourra me prouver le contraire en fait. Il y a beaucoup qui se sont basés sur le fait que Allah il n'est pas père, le Dieu de la Bible il est père. Mais que représente le mot père? Il y a un qui m'a dit la dernière fois là, Simon Direct, que le mot père voudrait dire que Dieu a porté la sémence. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la sémence de Dieu. Il y a un qui m'a dit ça Simon Direct en fait. Mais quand il dit ça là, est-ce que cela voudrait dire que c'est le père engendré, le père qui a engendré son Dieu, son enfant directement en fait? Le mot père dans la Bible là, ça se comprend. Le mot père dans la Bible là, c'est à vérifier. Donc, ça n'a rien de... C'est-à-dire, ça n'a rien d'extraordinaire en disant que le Dieu de la Bible est père. Ça n'a rien d'extraordinaire. Parce que tous ceux qui font la volonté de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont appelés enfants de Dieu. Voilà ce qui est dit dans la Bible en fait. Donc le mot père, dans le sens spirituel du terme. Dans le Coran, père, je viens, on va se comprendre, pasteur, t'inquiète. On va se comprendre. Je comprends. Le mot père, ton temps de parole est déjà non, je vais comprendre. Bon, laisse-moi, je vais chuter alors, pasteur.
On va donner dans le Coran, t'inquiète. On va donner dans le Coran. Donc, le mot Père, là, c'est une signification. Père qui veut dire créateur, tout ça. On a compris, pasteur. Le mot Père, c'est une signification. Il y a longtemps que tu parles. Tu as une minute et puis les autres vont parler aussi, s'il te plaît. Mais il dit, je vais chuter avec mes propos, pasteur. Ça, tu me laisses pas parler ou quoi? Il veut prendre le Coran, t'inquiète. Je te donne une minute pour chuter. Il y a longtemps que tu parles. D'accord, il a compris, pasteur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais que le mot Père, là, c'est une signification. On pourra le comprendre dans le sens spirituel du thème. Tu comprends? Dans le Coran, là, quand Allah te dit, il n'a pas d'enfant là. Lorsqu'il a dit, nul n'est semblable à lui, dans la Sourate 112, nul n'est semblable à lui. Dans la Sourate 42, à partir du verset 11, il dit, il n'y a rien de ce qui existe qui lui ressemble. Donc là, le mot Père, là, c'est une signification. Voilà pourquoi dans la Sourate 19, au verset 88, Allah te dira quoi? Que peu s'en faut que les cieux et la terre ne se fondent. Tu vois un peu? Peu s'en faut que les cieux et la terre ne se fondent. Parce qu'ils ont attribué à Allah, comme on appelle, c'est-à-dire un enfant. Il te dit quoi? Il n'a pas d'enfant dans le sens d'être engendré par lui, ou soit encore dans le sens d'avoir sa sémence. Voilà dans le sens où Allah n'a pas d'enfant en fait. Voilà ce que nous vous disons. Bien vrai que le mot Père n'est pas employé dans le Coran, mais Allah il n'a pas d'enfant engendré. De même aussi dans la Bible. De même aussi dans la Bible. Voilà ce que nous disons. Donc par quoi maintenant? Moi je veux que si vous reprenez la parole là, ayez l'aimabilité de nous dire que le mot Père qui est employé dans la Bible là, cela voudrait dire que c'est la sémence de Dieu. C'est tout. Si c'est la sémence de Dieu, on va vous comprendre. Merci beaucoup. On a compris que Allah, ce n'est pas Yahweh l'Éternel. Vous le dites avec beaucoup d'éloquence, mais seulement vous ne voulez pas l'assumer. Vous le dites, et moi j'ai plusieurs musulmans à qui j'ai posé la question. Moi j'ai plusieurs musulmans à qui j'ai posé l'assumer. Voilà, vous le dites, mais vous ne voulez pas l'assumer parce que... Pasteur, pardon, il faut faire descendre aux îles. Chaque fois, il ne veut jamais se muter là. Il va se reposer. D'accord, ok. Voilà. Il y a d'autres musulmans même qui ont fait des demandes. Donc, s'ils ne restent pas tranquilles, on le vit. Comment on appelle? Il y a mon modérateur, professeur, qui est en bas. Je sais qu'il va monter tout à l'heure. Comment on appelle? Le Lévite, tu as la parole. Le Lévite. Ok, merci, pasteur. Merci, pasteur. Vous m'entendez, j'espère. Mais avant ça, j'ai un verset là, les musulmans vont nous répondre. Surah 57, verset 3. Allah est l'apparent et le caché. Ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est l'apparent là. Caché et l'apparent. Mais c'est l'apparent, vas-y. Ok, merci, pasteur. Alors, shalom à tous les fils de la lumière, soyez bénis. Merci pour vos interventions. Je veux répondre rapidement à ce Diabaté qui prend la parole et qui dit des choses qui n'ont aucun sens. Diabaté dit que le messager, j'ai noté que le messager représente celui qu'il a envoyé. Et il a même cité un verset où Jésus dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Mais Diabaté oublie que Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui fait ça en moi. Jean 14, verset 10. Alors, si Diabaté soutient que son Muhammad est vraiment un messager de son Allah, cela revient à dire, vu qu'il a cité le verset de Jean, cela revient à dire que ce que Muhammad fait, c'est son Allah qui fait ça au travers de lui. Parce que dans sa sourate, lui-même, c'est bien écrit dans son Coran que le prophète ne dit rien sous inspiration, ne dit que sous inspiration divine. Il ne fait rien par passion. Alors, moi, en fonction de ça, j'ai des questions, j'ai des préoccupations que je veux soumettre. Si alors son Muhammad est le représentant de Allah, ça veut dire qu'il ne dit rien, et je suppose en même temps qu'il ne fait rien par passion. Je ne crois pas qu'il va me dire le contraire, que tout ce que son Muhammad fait, c'est son Allah qui l'inspire, ou bien c'est Allah qui fait ces choses en lui. Alors je vais lui demander, mariage de 6 ans qu'il a fait avec Aïcha, là, c'est Allah qui lui a dit de faire, c'est sous inspiration de Allah, ou c'est Allah qui a fait ça en lui? Parce que Jésus dit, les œuvres que je fais là, c'est mon Père qui fait ça en moi. C'est écrit dans Jean 14, 10. C'est bien écrit. Donc quand il va répondre la parole là, je souhaite qu'il me réponde sur ça. Toutes les actions que son prophète a menées là, est-ce que ce sont des actions que Allah a fait au travers de lui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort? Parce que quand tu prends un verset pour faire un comparatif, il faudrait qu'on aille dans ton sens pour voir si vraiment tu es crédible. Je vais revenir au thème où il est question de Allah n'est rien, ne ressemble à rien là. Je ne sais pas si des gens sont allés à l'école, mais comme moi je suis allé à l'école, même au niveau de CE1, on m'a dit que rien signifie néant. Donc si rien signifie néant et que je remplace néant dans rien, donc ça veut dire que néant, Allah ne ressemble à néant.
Allah est le néant. Donc si on me dit que Allah, on va le voir, ça veut dire qu'on va voir néant. Donc soyons concis, soyons précis. Donc les musulmans, ce qu'ils vont voir là, selon leur dogme, leur doctrine, ce qu'ils vont voir là, c'est le néant. Parce que Allah ne ressemble à néant. Il ressemble à néant. Il n'est néant. Rien, c'est néant. Il n'y a pas d'autre explication à part rien. Donc, si vous dites que vous allez le voir, c'est que vous allez voir néant. Allah n'a ni visage, n'a ni pied, n'a ni tête, ni je ne sais pas quoi là. Allah n'a rien de tout ça parce qu'il est néant. Néant. Voilà, donc arrêtez de nous distraire. Rien signifie néant. C'est tout. Maintenant, dans ses derniers mots, dans ses dernières phrases, il dit que le Dieu que les enfants d'Israël ont adoré là, c'est Allah. Ça m'a choqué quand il a dit ça. Donc, pasteur, s'il te plaît, je veux permettre à Diabaté de lire un verset des enfants d'Israël. Exode 24, verset 10. Je chute avec ce verset. Diabaté, il faut te démuter, il faut lire ça pour nous. Tu dis que les enfants d'Israël ont adoré Allah. Le Dieu qu'ils ont adoré là, c'est Allah. Faut te démuter, tu as lu Exode 24, 10, pardon. Je finis par là, pasteur. Diabaté n'a qu'à lire ce verset, tout le monde va entendre. Te donner des versets aussi, tu vas lire. Hein. On est d'accord, non? Faut lire Exode 24, 10, pardon, faut lire. Quand tu prends la parole, tu as mis des versets. Il faut qu'on se mette d'accord. Quand je vais prendre la parole, il faut qu'on se mette d'accord. Quand je vais prendre la parole, quand on va chez vous là, vous n'acceptez pas ça. Il faut lire son verset. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'ai dit, c'est moi, ça me concerne, non? J'ai dit, je suis d'accord. Voilà, j'ai dit. Tu as dit que les enfants d'Israël ont adoré Allah. C'est ce que tu as dit. Tu as dit ça ici, tout le monde a entendu. Donc je veux que tu lises Exode 24, 10 pour nous. Merci. Je me mute. Exode 24, 10. Exode 24, le verset 10. Excuse-moi, je suis en train de prendre la Bible. Je vais faire l'humilité de pouvoir lire la Bible pour toi. Exode 24, le verset 10. Exode 24, le verset 10 nous dit quoi? On dit, il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Merci. Les enfants d'Israël, là, ils ont adoré Allah, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit, quand je disais cela là, quand je disais cela là, j'avais mes... Attends, Joe, attends. Tu as dit que les enfants d'Israël ont adoré Allah. C'est ce que tu as dit, il faut pas changer. Maintenant, je te demande, tu viens de lire le verset là. Les enfants d'Israël ont vu Allah, parce que le verset dit, ils ont vu Dieu, le Dieu d'Israël, sous ses pieds. Ils l'ont vu. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est Allah? Voilà. C'est ma question. Tu m'as même pas posé la question. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que j'ai dit... Tu m'as même pas... Écoute-moi d'abord, je vais te répondre. Non. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est juste une question. On dit les enfants d'Israël vivent l'Éternel, c'est fini. On dit les enfants d'Israël vivent l'Éternel, c'est écrit. C'est fini. J'ai répondu. On dit les enfants d'Israël vivent l'Éternel. Oui, ça c'est la lecture. Mais est-ce qu'il s'agit de Allah? Maintenant, tu me demandes même pas pourquoi est-ce que j'ai dit c'est Allah. Que les enfants d'Israël. Pasteur, il a fini. Il refuse de répondre à ma question. Pasteur, il a fini. Merci. Il me mute. Voilà, tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas dépasser. Si moi, je te donne des versets tout à l'heure là et que je te réponds la même question là, tu ne vas pas pouvoir répondre. Donc, ne joue pas à ce jeu là en fait. Tu comprends? Faut te muter, Diabaté. Faut te muter. Faut respecter le panel. Ok, pasteur, c'est pour ça que j'ajoute quelque chose aussi là-dessus. Ok. Le pasteur n'est pas là, donc je vais parler un peu rapidement. Ok, le Lévite, une fois de plus encore, Shalom, encore pour ta belle question. C'est une question très simple, très belle d'ailleurs, une question intelligible sur la gouvernement qui ont le Saint-Esprit peuvent te répondre. Ok, Diabaté, lorsque le frère, comment dire, scanne un peu la Sourate 33-40, disant, faisant mention. Il devrait avoir la parole ici, le seul musulman en fait. C'était le principe. Te muter. Il n'y a pas normalement ici. Chez vous là-bas, là, excuse-moi, un nommel. Moi, je suis monté plusieurs fois là-bas. Quand on monte là-bas, là, dès qu'on monte là, c'est les questions que vous donnez. Et puis vous ne voulez pas qu'on vous réponde. Donc il faut te muter quand tu es ici.
C'est pas chez toi. Faut te muter. Voilà, merci beaucoup. Faut te muter. Merci. Faut te muter. Ok, merci frère. Merci Scanner. Alors, Diabaté dit ici que lorsque le frère appelle la sourate 33-40, Allah dit ici que Mohammed n'est pas père de l'un de vous, et qu'Allah lui-même, il dit aussi selon la sourate 112 qu'il n'est pas aussi père. Il dit que Allah c'est Mohammed. Et le frère Diabaté, lui, il est là, il dit c'est faux, que Allah peut pas être Mohammed, que dans le Coran c'est mentionné que Allah est un messager, que Allah, lui, c'est mentionné qu'il est une divinité. Frère, on nous distrait, Allah c'est Mohammed, noir sur blanc. Allah c'est Mohammed. Et qu'on a qu'à montrer dans le Coran où c'est écrit que Allah est messager. C'est bien. Et donnez-moi 2 sourates. La sourate 81, verset 19, dit noir sur blanc que le Coran est un livre d'un noble messager. Et la sourate 69, verset 40 aussi dit noir sur blanc que le Coran encore là est un livre d'un noble messager. La question que je pose à tous les musulmans, ce noble messager là c'est qui? C'est qui ça là encore? Ben Café, le descendre là-bas. Yeshua, aidez-nous, aidez-nous. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, sur la sourate 81-19, par le noble messager, que la sourate 69, verset 40, elle vient encore dire la même chose, que le Coran est la parole d'un noble messager. Or, nous savons que selon les musulmans, comme les tendance à nous dire, que le Coran est la parole de Allah. Or, là-bas, on parle de noble messager. Maintenant, si Diabaté lui pose la question de savoir, en cas de montrer un verset où Allah est messager, frère Diabaté, à moins que vraiment le noble messager là-bas, il ne s'agit pas de Allah. S'il s'agit de Allah, alors Allah est messager et que Mohammed est son Dieu. Noir sur blanc. À moins que tu refuses de dire que dans Surah 69, verset 40, il ne s'agit pas de Allah. Si le Coran n'est pas pour Allah, alors il ne s'agit pas de Allah. Mais si le Coran parle pour Allah, alors là, le noble messager en question là, c'est Allah. C'est lui qui est le messager et que Mohammed, lui, est son Dieu. Ah, c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, vous avez tendance à dire... Cheikh, quand vous montez vos chèques. Cheikh Saba. Cheikh Saba, vous te muter s'il te plaît. Est-ce qu'on a bien de poser à beaucoup de musulmans? Diabaté est là, il peut répondre aux questions, on peut en avoir, c'est tout. Voilà. Alors, moi j'ai juste quelques versets à lire, il n'y a pas tout tardé. Nous, étant chrétiens, nous disons il faut qu'on n'a pas le même Dieu. Selon Galates 1, verset 8, Galates 1, verset 8 à 9 est clair. Si même un ange, un autre Dieu, vient nous donner un autre évangile, que ce que nous avons reçu de Jésus, des apôtres, qui soit anathème, que cet ange, que ce Dieu en question soit un Dieu maudit. Sur cette base, moi je dis on n'a pas le même Dieu. Et que le Dieu de la Bible, qui constitue l'Ancien et le Nouveau Testament, est le véritable Dieu. C'est lui le véritable éternel. C'est lui le véritable Dieu. Tout autre Dieu en dehors de ce Dieu-là est un Dieu maudit, est un Dieu, c'est le diable. C'est ce que nous disons. C'est pourquoi nous disons, il faut que Allah n'est pas Dieu, Allah c'est le diable. Maintenant, comme c'est le diable, regardez encore, les mêmes musulmans disent ici qu'on ne peut pas voir Allah, qu'on ne peut pas comparer. Ben Café, frère, nous ne sommes pas là, frère. Voilà. Que les mêmes musulmans disent qu'on ne peut pas voir Allah, qu'on ne peut pas s'imaginer Allah. On leur a posé une question. Quand qu'ils nous donne un seul verset dans le Coran où Allah dit, lui, il ne descend pas dans sa création. Ça n'existe pas. Mais par contre, on a la Sourate 57, verset 3, qui dit noir sur blanc, que Allah est le caché et il est l'apparent. Tout à l'heure, les musulmans vont répondre à ça. Sur cette base-là, Allah descend dans sa création. Maintenant, si il dit c'est descend de la création, la question qu'il pose aussi à tous les musulmans, le paradis, ils vont aller, est-il une création ou bien est-il ou bien quelque chose qui n'a pas été créé? Est-ce que le paradis est une création d'Allah ou bien c'est pas une création d'Allah? Parce que ça c'est le temps au paradis qu'ils vont voir Allah. À moins que le paradis aussi n'est pas créé et que le paradis est au même pied d'égalité que Allah. Les musulmans doivent répondre aussi à cette question. Maintenant, secondo, pareillement, il n'y a pas un exemple très clair. Si moi, je ne connais pas Diabaté avant et que moi, je vois Diabaté dans la rue, est-ce qu'il pourrait dire que c'est Diabaté qui est là? Non. Si je n'ai jamais vu Uniboy et que je vois Uniboy dans les rues, est-ce qu'il peut dire que c'est Uniboy qui est là? Non. Si je n'ai jamais vu, comment dirais-je, le pasteur ou le Lévi et que je ne connais pas son visage et que je vois les deux en train de marcher là, est-ce que je peux m'arrêter pour les saluer, pour dire les frères, comment vous alliez? Non. Parce qu'au préalable, je ne les ai jamais vus.
Maintenant, eux, ils n'ont jamais vu Allah. Comment est-ce qu'ils vont croire, ils vont voir Allah si peut-être il a une queue, s'il a peut-être 2 bras comme Gourou, ou s'il a une grosse tête, comment ils vont savoir que c'est Allah qui est là? C'est une question que les musulmans doivent se poser, les frères. Posez-vous cette question. Maintenant, moi, je dis noir sur blanc qu'on ne prie pas le même Dieu. Je donne 2 sourates rapidement. Selon la sourate 7, je vais lire la sourate, c'est important. Je pose la question à tous les musulmans aussi. Quand vous allez répondre à la sourate, vous allez répondre à cette question. Selon la sourate 7, verset 194, je vais lire rapidement, les frères, excusez-moi un instant, c'est Dieu, c'est important. La sourate 7, on peut citer là encore, vraiment. Un instant, ça vient, voilà. Merci beaucoup. La sourate 7, verset 194, je prends le verset rapidement. Écoutons bien ce qu'Allah dit, hein, c'est important. Allah dit quoi? Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Point. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Écoutons le français qu'Allah a parlé. Au verset 195, Allah dit: ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Avec toujours les points d'interrogation. Ont-ils des jambes pour marcher? Allah leur pose une question. Est-ce que ceux que vous adorez en dehors de Allah là, est-ce que ceux-là ils ont des jambes pour marcher? Donc ce qui veut dire, les petits dieux qui n'ont pas de jambes pour marcher là, hein, sont pas véritablement Dieu. Donc ce qui veut dire, le véritable Dieu lui a la jambe pour marcher. Et Allah se plaît que lui il a la jambe pour marcher. On dit encore, ont-ils des mains pour frapper? Dans le Coran, qui frappe, les gars qui frappent qui? C'est pourquoi on dit Allah a 2 mains. Avec ces bras-là qui frappent. Alors Allah leur pose la question, ont-ils des mains? Ont-ils des mains plus de mains pour frapper? Or nous savons que dans le Coran, c'est Allah qui frappe. Donc Allah se plaît pour dire que ceux que vous adorez là, ils ne peuvent pas frapper quelqu'un. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas de bras. Par contre, Allah lui frappe parce qu'il a bras. Ont-ils des yeux pour observer? Allah se plaît pour dire, les dieux que vous adorez en dehors de Allah, eux, ils n'ont pas Dieu pour voir. Ils ne peuvent pas observer. Alors qu'Allah, lui, il a les yeux, il voit toutes choses. Ont-ils des oreilles pour entendre? À moins que lorsque vous faites Allah wa Kubar, Allah vous entend pas. Parce que si Allah vous entend par quel mécanisme? Parce qu'Allah, lui, il a l'oreille pour vous entendre. Alors que ces petits dieux-là, ils n'ont pas d'oreille pour vous entendre. Allah se plaît maintenant. Ont-ils des oreilles pour entendre? Dit, invoquez vos associés et puis rusez contre moi et ne donnez pas de répit. Voilà, mais là, il y a quelqu'un. Tu peux discuter maintenant pour conclure. Ouais, je suis, voilà, je suis maintenant. Il y a quelqu'un qui va prendre le crachoir et qui va me dire ce verset-là, n'est pas de Allah. Parce qu'Allah, c'est plein de petits dieux qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas d'oreilles, qui n'ont pas de yeux. Alors que lui, il a toutes ces choses-là. Donc votre Allah ressemble à quelque chose. Aucun verset ne dit dans le Coran qu'Allah n'est pas un humain. Nous, on peut dire qu'Allah est un humain parce qu'Allah a tous les caractéristiques d'un humain. Il a bras, il a oreille, il a bouche. Je m'arrête ici, shalom. Merci beaucoup. On retient que Allah ressemble à quelque chose. Si Allah ne ressemble à rien, vous allez voir ça. Nobel dit Allah ressemble à quelque chose. Il a bras. Donc, musulman, Ben Café, tu es musulman? On va te donner la parole et après on revient à Yeshua. Ben Café. Parce que moi, je vais prendre mon dernier parole. Je vais la passer, Inch'Allah. Bon, ok, donc il faut parler. Comme le mec, je me dis, on t'écoute. Okay. Vas-y. D'accord. Déjà, Nomel a essayé de faire un peu de roucas-cas dans le Coran et il a essayé de donner peut-être une image à Allah. Et c'est ce que nous disons et c'est ce que nous réitérons en fait. Et on a dit en fait, si nous on n'est pas capable de le dire, mais vous, peut-être, vous pouvez nous dire, Allah il ressemble à quoi? Mais nous on vous dit, Allah il ne ressemble à rien. Et on a donné un verset coranique même dans la Sourate 42 à partir du verset 11. Allah il nous dit, il ne ressemble à rien. Dans la Sourate 112, Allah il nous dit que nul n'est égal à lui. Voici ce que Allah il a dit. Donc maintenant, par quel moyen maintenant, toi tu veux forcément que nous on affirme ce que Allah lui-même il n'a pas dit en fait. Tout à l'heure là, tu as donné un verset coranique où Allah dit, je suis l'apparent, je suis le caché. Mais tu n'as pas compris le sens de ce verset là en fait. Tu comprends? Parce que personne n'a vu Dieu. Et personne ne verra jamais Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Ce que moi je vous dis là, ici là, on est encore sur la terre. Donc on ne peut pas imaginer, c'est comme un cadeau emballé en fait. Le cadeau emballé, tu ne peux pas savoir réellement ce qu'il y a dans le cadeau emballé. Tu comprends? Tant que tu n'as pas découvert le cadeau emballé là, tu ne peux pas savoir réellement ce qu'il y a dedans. Donc Allah là, il est comme peut-être un cadeau emballé. Tu comprends? Donc on ne le voit pas. On ne peut pas lui donner forme. On ne peut pas l'imaginer. Et c'est ce que le Coran enseigne. Et c'est ce que c'est-à-dire la science islamique, c'est ce que tout le monde enseigne. Tu comprends?
Voilà pourquoi aujourd'hui, là, tu vas voir peut-être il y a d'autres savants qui vont essayer de se rapprocher. Parce que Allah, il n'a pas donné une description claire. Tu comprends? Peut-être au jour de la résurrection, mais on le verra en fait. Peut-être que lui sera juge entre nous au jour de la résurrection. Mais pour le moment là, étant sur la terre ici là, on ne peut pas voir Allah. Et on ne peut pas voir Dieu. Et là, c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Jean 5 à partir du verset 37. Jésus-Christ dit quoi? Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais... Par propos là. Dieu, vous n'avez point vu sa face. Mais tu fais quoi? Il y a tout à l'heure là, il y a le Lévite qui m'a sur le verset de... Il a pris un verset là et puis il a commencé à faire Rukaska sur ça en fait. Mais moi j'ai un verset devant moi. J'ai un verset biblique où on nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Dans le Coran aussi, Allah nous dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais quand je vais faire, si je fais comme toi là et que je vais faire une comparaison là, je te reposerai là la même question. Est-ce que le Dieu de la Bible là, le Dieu des enfants d'Israël là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que tu es d'accord que le Dieu dans le Coran là, est-ce que Allah là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, le Lévite? Je te pose cette question là. Réponds rapidement et puis j'enchaîne s'il te plaît. C'est pas Allah Est-ce qui que tu a es créé d'accord les avec cieux et le la terre. Je réponds à sa place. Allah n'a pas créé les cieux J'ai et la posé terre. la question. Repose ta question. Repose ta question. Je te pose la question. Dans la Bible, là, on nous dit, dans le chapitre de Genèse, là, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le Coran, notamment dans la sourate 2, à partir du verset 255, Allah dit, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que tu es d'accord avec ces deux versets-là? En comparaison de la Bible et le Coran, est-ce que tu es d'accord avec? Tu me demandes si je suis d'accord, c'est ça ta question. Hein? C'est bien ça. Je te pose une question. Tu m'as demandé tout à l'heure, là, si tu es d'accord avec le public, non? Oui, mais je veux comprendre ta question. Je veux comprendre ta question. Pose clairement ta question. Clairement ta question, s'il te plaît. Dieu des enfants d'Israël, là. Je te pose la question, s'il te plaît. Je te repose la question. Est-ce que tu es d'accord que le Dieu des enfants d'Israël, là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que tu es d'accord avec le Coran lorsque Allah dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Je peux te répondre maintenant? Allô? Je peux te répondre? Oui, on t'écoute. Est-ce qu'il m'entend? Oui, réponds rapidement, puis je vais chuter. Ok. Je suis d'accord avec l'écriture biblique où c'est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. C'est bon. Je vais chuter rapidement. Je vais chuter rapidement. C'est bon. C'est bon, les Lévites, c'est bon. Laisse-moi Le Lévite attend. Diabaté, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Tu as posé deux questions. Il a répondu à la première, laisse-le finir. Faut pas ruser. Ici, là, nous sommes là pour... On cherche la vérité. Non. J'ai posé une seule question. Nous, on veut la vérité. Non. C'est faux. Attends. Bon, repose ta question. Repose ta question, s'il te plaît. Vas-y. Diabaté, repose ta question. Dans la Bible, dans le chapitre de Genèse, Dieu dit, c'est lui, le Dieu d'Israël, là, il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dans la sourate 255, Allah il dit, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Je dis, en comparaison de la Bible et le Coran, là, il est d'accord déjà avec ces deux versets-là. Voilà, maintenant il est en train de te répondre et puis tu l'interromps. Laisse, il dit il est d'accord avec pour la Bible. Laisse, il va dire pour le Coran. Il est d'accord avec pour la Bible. Non, le Coran, il va dire pour le Coran. Avec les deux. Vas-y, réponds. Diabaté. J'ai dit je suis d'accord avec l'écriture biblique où c'est écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le Coran là, je ne suis jamais d'accord avec ça parce que c'est un menteur. Je t'ai répondu. Problème, merci. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez vu un peu, en fait, il y a la malhonnêteté intellectuelle qui existe à ce niveau-là déjà. Là, on se comprend. Donc, je reviens à Nomel. Nomel qui a pris deux versets du Coran. Non. Faut chuter. Tu as dit que c'était ta dernière phrase et puis tu allais chuter. Faut chuter. Non, faut te chuter. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Non, il a dit que c'était sa dernière question et puis il allait descendre, pasteur. C'est ce que tu veux faire, en fait. Tu comprends? Ce que tu fais là, je sais ce que tu es en train de faire. Je suis d'accord avec toi, notamment, tu comprends? Si tu te retrouves dans certains lives musulmans, avec toi, c'est pas si moi mon live t'es venu, c'est pas si le live de Diabaté t'es venu et puis je me suis comporté comme ça avec toi.
Donc je veux... Lorsque Normal il a pris le deux versets coraniques tout à l'heure là, notamment il a... Faut voir ta connexion là, Diabaté.